Alors oui, effectivement, on est au siège de REDES et d'ici partait un certain nombre de décisions sur les actions que nous allons entreprendre en Côte d'Ivoire. On a deux grandes familles d'actions, si vous voulez. On a des actions ponctuelles, d'urgence, et puis des actions plus structurantes, de fond. Comme vous le savez, notre organisme investit dans j'allais dire, dans la solidarité, dans tout ce qui concerne les engagements solidaires, qu'ils soient de nature économique ou dans le domaine de la santé ou dans le domaine éducatif. Pour résumer en quelques mots les actions que nous avons entreprises et qui sont, comme je vous l'ai dit dans mon propos introductif, des actions structurantes, on est actuellement en train de terminer 3 chantiers. Un qui est à Djangobo, c'est un centre de santé qui est dans l'est du pays, comme vous le savez, et un autre qui est à Amélékia, qui a démarré il y a peu de temps. Ce seront donc des sites, des dispensaires et des hôpitaux où il y aura de l'hospitalisation de jour, où il y aura aussi un laboratoire de biologie, il y a un incinérateur, enfin il y a un plateau technique complet, un centre de vaccination pour recevoir à peu près, traiter 300 patients jour et en hospitaliser entre 30 et 40. Ensuite, il y a une école qui va être bientôt terminée et nous espérons pouvoir l'inaugurer, je pense, à Pâques. Donc, c'est une école qui ouvrira, une école primaire, qui ouvrira donc en septembre 2025. Et là, on est sur le site de Saoundi, donc, qui accueillera 360 élèves, avec une cantine et avec tous les équipements d'énergie qui seront connectés, l'eau, etc. Donc, pareil, un plateau complet. Donc, c'est le troisième chantier en cours. Dans des actions plus ponctuelles, et je vous l'ai dit, qui répondent plutôt à des actions d'urgence, on a quelque temps sur Comassi Campement, on a apporté des packages de nourriture à 300 femmes qui étaient vraiment en nécessité, qui avaient besoin de manger. Et ça, c'est vraiment la base, mais c'est complètement important et ça fait partie d'un de nos axes. Et puis, il y a peu de temps, il y a, je crois, 2 mois, on a apporté à une centaine d'enfants des kits scolaires. Là aussi, certains parents ne peuvent pas remédier correctement à ça. Et comme vous savez, le kit scolaire, c'est un peu la base de l'apprentissage. Ça permet de sécuriser l'enfant et de rentrer dans les meilleures conditions à l'école. Enfin, il y a une action dont on a été très fiers, à laquelle d'ailleurs le RTI nous a invités et on les remercie vraiment grandement parce que c'était une très très belle action. C'est pour clore la saison de la formidable émission Radio Vacances, qui est une émission qui fait appel à la culture et qui va loin dans les campagnes chercher les gens pour les faire participer et les faire vibrer. Et on y a été particulièrement sensible parce qu'il y avait 3 actions de prévention contre la drogue et ses méfaits, le paludisme et le VIH. Bon, donc toutes les missions finales portaient finalement sur ces 3 actions de prévention, en présence d'ailleurs des organisations qui ont en charge ce combat important à mener et qui sont très structurés, il y avait des médecins, etc. Et là, on a eu le plaisir de pouvoir remettre les dotations aux vainqueurs, donc avec des chèques, et on a remis aussi une centaine de kits scolaires, parce que là encore, c'est important, et on trouve que c'est vraiment une belle émission, je crois, qui gagne à être écoutée et à se développer. Et on a vu une ferveur formidable, des gens qui se sont bagarrés au niveau de la culture générale, mais pas que, au niveau du talent. Donc c'était vraiment un moment très, très, très important pour nous et très chouette, pour tout vous dire. Côte d'Ivoire, nous avons fait 2 journées préventives pour mobiliser encore plus les femmes autour de la prévention des maladies du col de l'utérus et du cancer du sein. Je fais une parenthèse qui, comme vous le savez, tue encore trop de femmes. Et donc, on était très heureux de participer à ces journées. On a à peu près 300 femmes qui ont été dépistées. Et certaines ont été dépistées positives. Donc, c'est positif d'être dépisté positif parce que ça veut dire qu'on pourra identifier les maladies et les traiter derrière. Si on ne sait pas qu'on a un cancer, forcément, on ne risque pas d'en guérir. Donc c'est embêtant. Donc effectivement, cette opération s'est faite sur 2 jours assez denses, 2 jours ou 3 jours même d'ailleurs. Et je pense que nous allons la reproduire dans les années à venir.
je voudrais aussi en profiter pour dire que beaucoup d'actions dans lesquelles on s'inscrit sont des actions dictées par le gouvernement qui a énormément structuré au niveau de la Côte d'Ivoire les grands axes. Et nous, on s'inscrit vraiment dans cette démarche, c'est-à-dire qu'on suit tout ce qui a été fait au niveau gouvernemental. Et c'est vraiment précis pour nous et intéressant de pouvoir finalement arriver en complément de ce qui est déjà fait par de nombreuses associations et de nombreux gens très dynamiques qui s'investissent vraiment beaucoup en Côte d'Ivoire. Alors, dans les actions structurantes, bien sûr, et parmi nos donateurs et nos partenaires, il faut que je vous signale une opération que je pense assez importante. Dans le cadre de la construction sociale, l'ANA, qui est l'agence d'État qui est chargée d'organiser les grands chantiers de construction sociale. Comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, on a un besoin de logements sociaux important. Nous avons capté un partenaire européen que nous avons invité ici en Côte d'Ivoire et qui a signé avec l'ANA la construction de 2500 logements sociaux. Alors ça fait partie aussi des actions, sécuriser les investisseurs potentiels, que ce soit des bailleurs de fonds internationaux ou des entreprises privées, les accompagner sur le sol ivoirien pour leur dire, voilà, il y a des chantiers qui sont intéressants et vous y participez, et ça s'inscrit tout à fait dans l'engagement solidaire et le devoir d'engagement solidaire de REDES. Vous m'avez posé la question de savoir comment ça se passait pour ouvrir un bureau REDES dans un autre pays que la Côte d'Ivoire. On a deux étapes. La première étape, c'est bien sûr avoir une autorisation d'activité de l'association, et puis après avoir un accord de siège, ce qui nous permet de capter des investissements, de faire venir des partenaires, et bien sûr d'engager des actions de développement durable dans le domaine social, dans le domaine de l'éducation et de la santé. Toutes les actions de REDES, vous pouvez les suivre sur REDES TV Channel Global Network, qui est une chaîne sur YouTube.